enchaîne. Deuxième vidéo. Alors, deuxième vidéo. Ah, j'ai des putains de fourmis. Donc, une deuxième vidéo pour vous parler. Donc là, on va parler enfant, autonomie et s'habiller le matin. Alors, voilà mon petit truc et astuce pour s'habiller le matin. J'ai très mal aux jambes. Attendez. J'ai des putains de fourmis. Donc il y a pas mal, il y a pas mal de parents qui me disent qu'ils galèrent en fait pour habiller leur gosse le matin. Donc exemple, oui, attendez, je pense à un exemple. Il y a un peu un contre-jour quand même. Hein. Bref. Oui, ma fille elle s'habille en Reine des Neiges ce matin, ça a été la crise parce que nanana. Je dis bah oui, tout à fait. Oui, ma fille elle a mis ses sandales alors qu'on est en plein hiver. Oui, bref, un peu, vous voyez un peu le délire. Et donc du coup généralement, voilà moi ce que je conseille. Et donc du coup c'est ce que je vous conseille. Ce que je conseille généralement c'est que vous laissiez votre enfant s'habiller, ça c'est très bien, c'est super même parce que ça lui apprend voilà, tout ce qui est autonomie et tout, et puis vraiment être dans un esprit de même si c'est mal habillé, c'est pas grave, d'accord? Parce que sinon vous allez le couper en fait dans son autonomie, donc finalement, et c'est un peu du regard des autres aussi, de dire bah qu'est-ce qu'on va en penser, mon Dieu, elle a mis un pantalon par-dessus une robe, ou mon Dieu, voilà. Vous pouvez dire, écoute, normalement, on met un pantalon ou une robe, mais on met pas un pantalon et une robe. Vous pouvez lui dire. Sinon, voilà, vous pouvez, si elle dit non, on m'a habillée comme ça et tout, habille-toi comme ça, ma petite chérie. Faut laisser faire des fois, parce que c'est comme ça qu'on fait ses propres apprentissages. Et l'autre truc, en fait, c'est que mettez dans le placard que ce qui est possible d'être mis. Le reste dégage. C'est-à-dire que la robe des neiges, la robe de la Reine des Neiges, elle dégage. Les sandales en hiver dégagent. Les bottes de neige en été dégagent. Les shorts en hiver dégagent. Voilà, tout ça, tout dégage en fait. Que ce qui est possible d'être mis à la bonne saison, tout ça, est mis dans le placard, le reste dégage. Parce que forcément, en fait, elle aura envie de mettre la robe des neiges, ou forcément, elle aura j'arrive pas à le dire. Putain, je viens de me faire attaquer par Calméo. Forcément, il aura envie de mettre son habit de Spider-Man. Mais s'il le voit pas, bah, il aura pas envie de le mettre. Et si il voit pas ses tongs, et bah, il aura pas envie de les mettre. Donc là, on est un peu genre sur la fin de l'hiver. Donc c'est pour ça que je vous parle plus d'hiver, mais si c'est super l'autonomie et j'encourage toujours à faire de l'autonomie parce que c'est pas grave s'il renverse un verre, c'est pas grave s'il renverse une assiette, c'est pas grave en fait, c'est juste relou parce qu'on va être obligé de nettoyer, et encore vous pouvez lui demander de nettoyer. Autre petite astuce, c'est-à-dire nettoyer ensemble. Bref, ça c'est super, mais il faut mettre le cadre en fait. C'est un peu ça pour moi, on va dire l'éducation bienveillante ou positive, c'est pas du laxisme, c'est de laisser faire les choses mais dans un cadre. Et là le cadre c'est habille-toi comme tu veux. Par contre, dans l'armoire, vous faites en sorte qu'il n'y a que les habits qu'ils peuvent mettre. Sinon forcément il va vous amener des trucs de merde. Et vous allez dire mais non, tu peux pas t'habiller comme ça. Voilà. Alors moi par exemple, donc il y a eu une phase où elle a voulu s'habiller, donc c'était très bien. Donc là elle a 5 ans. Mais là elle a une phase où il n'a pas envie de choisir ses vêtements, il a envie que ce soit moi qui le fasse. Et je réfléchissais, donc au moment où je réfléchissais à faire cette vidéo, j'ai réfléchi, je me suis dit mais pourquoi? Et je pense parce qu'il y a trop, en fait on me donne, tous les vêtements que j'ai, on me les donne, c'est des choses qu'on m'a données. Putain je me fais attaquer par des boulettes d'arbre là.
c'est jamais en fait des choses que... Bon déjà moi je suis très écolo, donc il est hors de question que j'achète des vêtements neufs. Donc c'est que des trucs qu'on m'a donné. Et là en ce moment j'ai un filon d'une meuf. Ses enfants ils doivent avoir 2 ans de plus que Joachim. Enfin le dernier il a 2 ans de plus de Joachim. Donc en fait elle me donne plein de vêtements et c'est génial parce que ça colle vraiment bien. 1 an de plus ou 2 ans de plus que Joachim, je sais plus. Donc ça colle vraiment bien, donc c'est parfait. Mais alors, elle a une tonne de fringues et du coup, moi je garde et en fait, je devrais pas, je devrais en fait réduire en fait, parce que du coup, lui, il arrive devant son armoire qui est blindax et en fait, ça le saoule. Et ce que je peux comprendre en fait. Donc je pense que je vais réduire, mettre que quelques t-shirts, quelques pulls, quelques pantalons, euh, pour que ce soit vraiment pour que l'espace soit libre. Je pense que c'est comme ça que je vais faire pour qu'il puisse le faire. Parce qu'il le faisait avant et là il le fait plus depuis quelques temps et je pense que c'est à cause de ça. Parce que c'est trop blindé et ça le saoule. Bah voilà, je crois que ma première vidéo est finie. Mettez-le en application, franchement c'est top. Et laissez vos enfants faire. Même si s'habiller comme de la merde. Même si c'est des trucs qui vont pas ensemble. C'est pas grave. Parce que le truc après, c'est que ils vont gagner en autonomie. Et c'est très important pour un enfant d'être autonome parce qu'il est très fier de lui. Enfin, quand vous allez voir qu'il s'habille de lui-même et tout, ne lui dites pas oh, c'est un petit peu habillé comme de la merde. Faut pas lui dire ça. Hein. Non, non. Hein. Vous dites ah bah c'est très charmant. Alors ok, donc on va à l'école comme ça. Peut-être même qu'à l'école, de toute façon, vu comment ils sont des fois un peu taquins entre eux, il y a sûrement quelqu'un qui va lui dire non mais c'est moche que t'as mis. Puis elle leur fera plus. Mais moi, mon fils, l'autre fois, son pantalon rouge, il a un pantalon rouge, des copains lui ont dit que c'était un pantalon rose. Donc il ne veut plus le mettre. Bah, c'est pas grave. Peut-être que ça reviendra. Mais du coup, voilà. Donc laissez vos enfants faire, mais toujours dans un cadre. Dans un cadre qui vous accommode vous et qui va lui permettre à lui de gagner en autonomie. C'est vraiment très important. Voilà. On dirait un peu, je sais pas, Heidi, dans la petite maison dans la prairie. C'est pas mal, hein? On est en Île-de-France, les gars. On dit tout le temps que l'Île-de-France c'est de la merde, que c'est moche et tout. Regardez-moi ça. Temps magnifique. Je suis en pull. Fin février. Alors, on va me sortir réchauffement climatique et tout ça, d'accord. C'est un cadre très très calme. Bien sûr, il y a le train qui passe de temps en temps, mais bon. J'aurais pu vous emmener dans un endroit où on n'entend pas le train. Mais j'avais pas envie d'aller super loin de chez moi non plus. Enfin, de marcher en tout cas. Et voilà. Bref, on arrête. Et c'est le contre-jour. Là, le soleil, il est là. Ça fait double face. Ouais, j'arrête mes conneries. Bon, allez, salut les gars. J'aurai pas le temps de faire la 3e vidéo. Je la ferai une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien. Déculpabilisez-vous. Décomplexez-vous. Et voilà. Je sais pas quoi dire, ça sert à rien. J'arrive pas à faire la fin d'une vidéo.